Là, on est en train de mettre en place un dépistage a posteriori en quelque sorte, puisqu'on nous dit qu'il faut attendre d'avoir des sujets symptomatiques pour dépister. On sait que l'incendie, malheureusement, quand il se déclare, va très vite dans ces structures-là. Et donc, ce que l'on demande, c'est qu'on teste en préventif en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on fasse un screening de l'établissement et qu'on n'attende pas d'avoir un sujet symptomatique pour tester, de façon à voir s'il n'y a pas par hasard des sujets porteurs qu'il faudrait écarter et mettre dans des secteurs cloisonnés spécifiques Covid-19+. Et puis tester l'ensemble du personnel soignant régulièrement, comme ça se fait dans certaines EHPAD déjà, de façon à éviter qu'il y ait en quelque sorte cette infection nosocomiale qui se transmette par le personnel vis-à-vis des résidents, afin d'éviter que le personnel puisse avoir sur ses épaules cette responsabilité-là et ce drame qui est celui de la transmission d'une maladie extrêmement létale à cet âge-là. Donc pour éviter ça, oui, une des solutions, certainement, c'est le dépistage préventif. La France ne peut pas se permettre tout d'un coup d'avoir un incendie sur tout ce qui se représente, son passé, la construction de son histoire, nos mères, nos grands-mères, nos pères et nos grands-pères. Il faut absolument qu'on les protège et qu'on mette tous les moyens pour cela.